Salut les loulous et bienvenue dans le jour numéro 5 de ce marathon Fenty Beauty avec les palettes Snap Shadows. Aujourd'hui, ce sera la palette numéro 3 avec le plastique qui tombe. La numéro 3, ce sont les Deep Neutrals. Et voilà ce que nous avons. Alors autant hier on avait que des tons neutres, là on a beaucoup de tons foncés. Mais c'est pas plus mal, on va pouvoir faire des trucs pas mal. Je voulais partir sur un petit charbonnou. Petit charbonnou, comme ça, voilà. Le petit charbonnou, on y va, allez bon. Ouais, comme j'ai pas de gluten, sinon j'ai pas bien. J'espère que vous avez apprécié ce crossover avec L'amour est dans le pré. Elsie Mix, bourgeois, il est de retour. Je l'aime beaucoup trop, donc voilà. Il est super. J'ai pas testé le nouveau de bourgeois d'ailleurs. Faut que je m'y attelle. Je pense que ça devient capital. La base, c'est toujours la Primer Potion d'Urban Decay qui n'en finit pas de ne pas finir. Hein. Je sais pas comment elle fait. Peut-être qu'en fait, il y a quelqu'un qui vient la nuit et qui me la re-remplit. Ça serait si drôle. Imagine, toutes les Primer Potions se font remplir pendant la nuit. Il y a un mec qui vient chez Urban Decay. Chut, attention, je suis le remplisseur de Primer Potion. Oui, je dis des conneries le matin. Je prends ensuite la palette 5 camouflages, donc on ne trouve plus, mais bon, on trouve des équivalents un peu moins géniaux, mais on en trouve. Mon concealer buffer qui imite la pulpe du doigt, et d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a mis dans les commentaires un truc hyper drôle. Ce serait l'idée de faire une vidéo doigt ou pinceau. C'est-à-dire que tu veux maquiller des gens avec mon truc. Des fois je mets le doigt, des fois je mets le pinceau, et les gens ils doivent deviner, est-ce un doigt ou un pinceau? Je pense que c'est tellement brillant que ça pourrait devenir un jeu sur C8. Bah, je vous rappelle qu'ils ont fait des trucs genre on est en couple ou pas, couple ou pas couple, quel est mon âge. Alors franchement, doigt ou pinceau, ça peut faire un jeu hein, dans ce cas-là. Et je trouve que ce serait un jeu intéressant. Pour que les gens puissent se reconnecter avec eux-mêmes et avec leurs sensations de cerne. Je poudre avec la No Filter de NYX. Parce qu'on sait comment elle s'appelle maintenant. J'avais pas arrêté de le dire. Alors là, pinceau au doigt, ça marche moins bien. On voit que c'est un pinceau, hein, je vous le dis, même pour les moins aguerris. Pour le blush, je dégaine ma palette Sweet Peach Glow de Too Faced. Et où j'avais envie d'un truc un peu plus pêche en ce moment, enfin aujourd'hui, plutôt que rosé. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Pour mon petit charbonnou, on va commencer avec la base au crayon noir. C'est un crayon Clarins. Et je fais vraiment une base où je remplis bien le ras de cils. Et après, le haut, si c'est pas magnifique, c'est pas grave. C'est juste pour vraiment apporter de l'intensité. Et toujours, l'important, c'est d'aimer, mais pas que. De tout donner. L'important, c'est d'y croire sans s'en apercevoir. Voilà. Donc, plus sérieusement, l'important, c'est toujours d'être en amour. Mais non, je dis n'importe quoi. L'important, c'est d'avoir le ras de cils pas blanc. Enfin, de ne pas avoir la démarcation cils-paupières entre le crayon colle noir et les cils. Je sais pas si ça veut dire quoi que ce soit ce que j'ai dit. Et après, avec un petit pinceau plat, on dégrade un peu le haut pour faire remonter à peu près dans un fondu. On s'arrête vraiment au creux, hein. Faut pas que ça aille plus loin. Si ça s'arrête avant, c'est pas grave. Si ça va plus haut, Pour les fards, je vais commencer avec celui-ci, c'est le Shot Fired, donc qui est un peu aubergine, un peu. Et je le mets par-dessus ma base. Et là, je vais vraiment jusqu'au creux de paupière. Pour le dessous de l'œil, je reprends la même couleur, mais un tout petit pinceau.
Et puis voilà, je mets sous l'œil. Je savais pas comment finir la phrase qui était déjà terminée, mais voilà. Vous pouvez le remarquer, il n'y a pas vraiment de couleur claire dans la palette, donc pour faire un dessous de sourcil, c'est un peu complexe. Je vais tenter avec ça, mais j'y crois pas une seule seconde. Ça va être bizarre, je pense. Mais bon, je fais pas un vrai dessous de sourcil, je m'arrête un peu avant, vous voyez. Et je le dégrade à mort pour faire un fondu vers le sourcil. Mais quand je le pose, c'est vraiment pas direct sous le sourcil. Trop foncé pour ça. Regardez, hop, je mets vraiment là où je ferai mon creux. Je dégrade bien. Et après, j'estompe. Et je remonte jusqu'au sourcil. Je termine avec cette couleur qui s'appelle Fairy Freak. Que je vais donc mettre en creux de paupière, donc avec un petit pinceau comme ça, tout affûté. Et je vais aussi le dégrader après. Je prends ensuite celle-ci qui s'appelle Heaven Sent. Et je la mets coin interne. Parce qu'elle est un peu irisée. Pour le mascara, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est toujours le Wonder Perfect 4D de Clarins. Petite retouche du sourcil avec le Precisely My Brow Pencil de Benefit. Je remplis, hein, je redessine pas trop. Le dessin est déjà parfait. Et je termine avec les lèvres, c'est le 290 Poème, l'Absolu Rouge Mat de Lancôme. Je vais m'enlever un petit peu mon excès de baume. Et voici donc le look final. J'aime beaucoup cette palette, franchement, c'est sûrement l'une de celles que j'ai le plus aimé utiliser. J'ai fait la facilité du petit charbonnou parce que couleur foncée, donc c'est un petit peu ce qui s'imposait. Il y a quand même des couleurs irisées ici, des couleurs moyennes, il n'y a pas de couleur claire. Du coup, pour faire vraiment du clair-clair, complicado. Mais bon, ça peut se faire. J'aurais pu faire un cut crease, peut-être en faire un demain avec l'autre palette. Bref, on verra bien. Parce que là, vous avez la surprise et de la palette et de la technique. C'est vraiment une semaine géniale, quoi. Je trouve ces couleurs très jolies. Le côté... Attendez, je me suis pas rapprochée, vous voyez rien. Le côté irisé que je voulais avoir, je l'ai moyennement, je trouve. Et c'est pas plus mal. Enfin, vous voyez, ça brille un tout petit peu, ça apporte un peu de lumière. Là aussi, vous le voyez un peu. C'est léger. J'ai pas voulu en mettre trop parce qu'elle est quand même très colorée, mine de rien, cette couleur de fard irisée. Mais sinon, les couleurs sont jolies, c'est très intense. Moi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, ça se voit bien. Et j'ai beaucoup estompé, mais ça se voit bien. Surtout elle, je l'ai estompée vénère. Elle ne ressemble pas vraiment à ce que... Voilà, mais il fallait que je fasse ma transition, sinon c'était pas très joli. C'était donc la palette numéro 3, les Deep Naturals des Snap Shadow de Rihanna, enfin Fenty Beauty. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucune autre journée de la semaine Snap Shadows qui termine dans 2 jours. Attention, hein, on n'a plus le temps là, on y va. Il reste 2 palettes à tester. Bon, maintenant le suspense est un petit peu plus réduit. Voilà, dites-moi dans les commentaires où elle se classe par rapport aux autres. Et petit rouge sympa, voilà, j'en ai pas trop parlé, mais on aime bien. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.